Crypto-monnaie 2018. Trader en ligne les cours crypto-monnaie CFD. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Ce qui s'est passé sur les crypto-monnaies 2017. On va commencer avec le BTC USD CFD. On a eu une hausse de 1438% sur le Bitcoin avec des rebonds successifs sur la IME 20, c'est-à-dire la moyenne mobile exponentielle 20. Ensuite, on a le Bitcoin Cash BCH USD CFD avec une hausse de 553%. Un rebond sur la moyenne mobile exponentielle 20 qu'on va retrouver sur les graphiques. Le TH USD CFD avec une hausse de 9366% pour l'Ethereum avec plusieurs rebonds cette fois successifs sur la moyenne mobile exponentielle 20. Le XRP USD CFD avec une hausse de 32 110% pour le Ripple avec de multiples rebonds successifs sur cette même moyenne mobile exponentielle 20. Le LTC USD CFD en hausse de 5469%, pareil encore ici des rebonds successifs sur la moyenne mobile exponentielle 20. Le DSH USD CFD en hausse de 452% pour cette crypto-monnaie Dash CFD en rebond donc sur la moyenne mobile exponentielle 20. Le XMR USD CFD en hausse de 1662% pour cette crypto-monnaie Monero avec de multiples rebonds donc encore une fois sur cette moyenne mobile exponentielle 20. Et enfin le ZEC USD CFD en hausse de 579% pour cette crypto-monnaie Zcash en cassure du triangle d'indécision. Donc on va retrouver tous ces rebonds successifs de la IME 20 sur les graphiques hebdomadaires dans un instant. On va tout d'abord passer par les scénarios favoris CFD crypto-monnaie 2018. Pour le BTC USD, ce sera un mouvement haussier au-dessus des 11 700. Pour le BCH USD CFD, ce sera un mouvement haussier au-dessus des 1500. Pour l'Ethereum CFD, ce sera ici un mouvement haussier au-dessus des 1000, niveau psychologique. Le Ripple XRP USD CFD, ce sera un mouvement haussier au-dessus des 1,17. Le Litecoin USD CFD, ce sera tout simplement un mouvement haussier au-dessus des 232. Le Dash DSH USD CFD, ce sera un mouvement haussier au-dessus des 730. Le XMR USD CFD, donc la crypto-monnaie Monero, un mouvement aussi haussier ici attendu uniquement au-dessus des 320. Et enfin le ZEC USD CFD, Zcash crypto-monnaie, un mouvement haussier au-dessus des 480. Donc vous le voyez bien ici, les mouvements haussiers sont plutôt favoris sur ces actifs. Vous allez comprendre pourquoi, on va le voir sur notamment les graphique hebdomadaire. Voyons justement l'analyse graphique des crypto-monnaies 2018 sur MT5. Alors on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et vous retrouvez ici le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. On va démarrer avec le Bitcoin crypto-monnaie CFD ici en graphique hebdomadaire. Sur ce graphique hebdomadaire, on retrouve justement tout simplement ici donc les tests multiples de cette moyenne mobile exponentielle 20 hebdomadaire ici en bleu. On va ici tout simplement le voir avec un premier test ici, un deuxième test ici, un autre test ici et ensuite donc une envolée du cours comme ceci au cours de l'année 2017. Donc vous le retrouvez sur la tendance hebdomadaire, tendance haussière, momentum et force positive. On va maintenant passer sur le graphique journalier avec lequel on va étudier notamment ce qui se passe au cours de cette année 2018 jusqu'à présent. Jusqu'à présent ici, on a donc cette oblique ici baissière qui a aidé le prix à corriger jusqu'à des niveaux de support intéressants autour des 7300, 9300 et pour l'instant, nous avons donc cassé justement cette oblique. Nous sommes passés dans un mouvement plutôt haussier comme ceci, en cassure donc depuis cette zone exactement au-dessus des 9300 et donc de cette oblique. Nous sommes donc maintenant dans un range compris entre la résistance des 11 700 et le support des 9300. Donc dans ce range, il faut être vigilant. On va peut-être avoir ici donc des mouvements typiques de range comme ça en rebond sur la borne haute, sur la borne basse avant la moindre cassure à la hausse ici avec donc cette flèche verte ou à la baisse ici avec donc cette flèche rouge, dans quel cas on aurait un scénario baissier en direction des 7300 voire des 5700. En revanche, le scénario favori étant donné la tendance de fond hebdomadaire, la tendance journalière ici à la hausse, momentum et force positive, on aurait aussi donc un mouvement plutôt favorisé pour la cassure à la hausse de la résistance et aller chercher la prochaine résistance des 13 900 et voir au cours de l'année même progresser à la hausse sur les 16 800. Pourquoi pas aller retester, on connaît la volatilité des marchés crypto-monnaie CFD, aller retester les derniers points hauts ici autour des 19 000 sur la crypto-monnaie BTC. Donc on va maintenant passer au Bitcoin Cash Crypto CFD. On retrouve ici donc un graphique
hebdomadaire. Alors petit graphique certes parce que justement on remonte jusqu'à la création qui s'est fait au cours de l'année 2017, la création de cette crypto-monnaie BCH USDCFD. Donc on va retrouver tout simplement ici encore donc un rebond depuis cette moyenne mobile exponentielle 20 qu'on retrouve ici avant donc le large mouvement qu'on a eu au cours de cette année 2017. Bien sûr, on a ici une tendance de fond à la hausse, momentum qui est quand même négatif et une force toujours à la hausse. Donc on va retrouver le graphique journalier avec bien sûr plus de détails sur ce qui se passe au cours de cette année ici 2018. Ici la tendance est à la baisse, momentum et force négative. On est toujours sous cette ligne de tendance, ligne de tendance ici baissière qui empêche la progression en accord ici avec la résistance des 8500, progression de cette crypto-monnaie à la hausse qui ne pourra être envisagée tout simplement qu'en cassure de cette résistance des 1500, de cette ligne de tendance, donc pour un mouvement qui serait idéalement haussier au-dessus ici de ce niveau des 1500. Si jamais ce n'est pas le cas et qu'on poursuit à la baisse, vous voyez qu'on a des niveaux de support, dans quel cas on pourrait aller tester un à un ces zones de support avant potentiellement d'avoir pour le reste de l'année un rebond favorable depuis ces zones. Allez déjà tester ici donc des zones de résistance. Le scénario favori reste quand même tout de même ici un mouvement haussier uniquement donc au-dessus, comme ceci, au-dessus des 1500 pour aller tester cette zone de résistance compris entre les 2300 et les 2100 et pourquoi pas tester ensuite les 2800 et au cours de l'année aller chercher les derniers points hauts ici sur les 3700 pour le BCH crypto-monnaie CFD. Donc au cours de cette année 2018, vous le voyez pour l'instant, on est en attente pour un mouvement haussier au-dessus uniquement, comme je vous le disais, des 1500. On va maintenant passer à la crypto-monnaie Ethereum CFD. Donc cette crypto-monnaie, on va voir, a connu au cours de l'année 2017 sur ce graphique hebdomadaire plusieurs rebonds sur la moyenne exponentielle 20, tout simplement ici en bleu. Alors avec un premier rebond ici, un deuxième ici, un léger troisième ici, avant donc la poursuite à la hausse ici, comme on l'a connu bien sûr au cours de l'année 2017. Donc ici tendance de fond haussière, momentum et force positive. On va passer maintenant sur un graphique journalier pour retrouver tout simplement ce qui se passe au cours de cette année 2018. Année 2018 en consolidation sur l'ETH Crypto CFD. On voit ici la formation donc d'un triangle d'indécision, compris entre donc cette borne haute ici et cette borne basse ici. Donc on va tout simplement attendre une cassure, donc une cassure de cette formation de consolidation. Donc en attendant, on risque d'avoir un range ici comme ça, même si on casse légèrement donc ce triangle. Il nous faudrait donc plus de confirmation avec une cassure, donc soit à la baisse sous les 800 uniquement, direction cette zone de support des 600 et des 500. Si jamais on continue la progression à la baisse, on aura donc de nouveaux points plus bas, bien sûr au cours de l'année. Ce n'est pas donc le scénario favori attendu, on aimerait plutôt voir un mouvement haussier uniquement au-dessus, donc comme ceci, du niveau clé des 1000 qui représente tout simplement cette zone ici que vous voyez, zone de structure qui peut nous entraîner ensuite direction les 1200 et pourquoi pas même les derniers points hauts sur les 1400 au cours de l'année 2018 si on a vraiment donc une poursuite à la hausse. Je rappelle que ce graphique journalier est pour l'instant donc en consolidation et en tendance de fond quand même à la baisse, momentum et force négative. On attend quand même un mouvement plutôt haussier au cours de l'année 2018 étant donné la tendance hebdomadaire que nous avons vue il y a de cela 2 minutes sur cette crypto-monnaie Ethereum CFD. On va maintenant passer au Ripple crypto-monnaie CFD en graphique hebdomadaire. Ici encore, on retrouve donc des rebonds sur cette moyenne exponentielle 20 ici, ici et encore ici, avant d'avoir une explosion à la hausse, donc suite à la cassure ici, comme vous pouvez le voir, d'une zone de consolidation que vous retrouvez donc ici. Donc on peut noter notamment la tendance ici haussière, momentum positif, force négative. Si on passe en graphique journalier, ici on retrouve donc les cours crypto-monnaie Ripple CFD en consolidation dans cette zone, compris entre ici les 1,17 et les 0,68, donc 0,68 borne basse de cette zone de range, 1,17 borne haute de cette zone de range, et bien sûr on va attendre tout simplement donc ici des mouvements plutôt haussiers au-dessus de cette borne et bien sûr peut-être à la baisse si jamais on casse donc sous cette borne. Le scénario favori bien sûr ce sera à la hausse, mais en attendant on pourrait voir donc justement ici donc des rebonds comme ceci au cours donc des prochaines séances et des prochaines semaines avant
peut-être d'avoir donc le scénario favori en direction ici des 1,69 avant possible donc retest de la résistance des 2,36 et vous voyez bien le prochain test de résistance à la hausse. Si jamais on repart fortement avec le Ripple à la hausse, ce sera sur les 2,80 et les 3,20 au cours de cette année 2018. Donc à surveiller cette zone de consolidation sur le Ripple crypto-monnaie CFD pour cette année 2018. On va maintenant passer sur la crypto-monnaie Litecoin CFD, ici en graphique hebdomadaire une fois de plus, tendance à la hausse, momentum et force positive. On retrouve donc ici des rebonds positifs depuis la moyenne mobile exponentielle 20 ici, avant tout simplement ici l'explosion de la crypto Litecoin au cours de l'année 2017. On va retrouver maintenant ce qui va se passer et ce qui s'est déjà passé depuis le début de l'année. On a été donc dans un mouvement plutôt correctif dans ce canal baissier sur ce graphique journalier. Ici donc on retrouve la partie haute de ce canal, la partie basse ici de ce canal. On a eu plusieurs tests donc sur la partie haute, ce qui nous a permis bien sûr de dessiner donc ce canal ici, ici et ici. On a eu des tests sur la partie basse ici et ici. Donc on a cassé, comme vous le voyez maintenant, ce canal baissier. Donc le mouvement correctif est peut-être terminé à l'heure actuelle sur la crypto Litecoin CFD. On a eu donc cassure, comme vous le retrouvez ici en accord avec les 165, cassure du canal baissier journalier. On a eu notamment, comme vous pouvez le voir ici, donc croisement des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 à la hausse. Et pour l'instant, on se heurte tout simplement sur cette résistance, les 232. Donc cette résistance qui va nous permettre d'avoir un scénario donc baissier du moment qu'on se situe sous ce niveau, donc ici potentiellement pour un retest des 165. Si on casse les 165, on se situera sur des négociations à la baisse en direction du niveau clé des 102, mais scénario plutôt favori uniquement si on passe bien sûr au-dessus ici donc de cette résistance pour un mouvement de direction les 282, pourquoi pas aller retester la partie la plus haute ici sur ce graphique journalier et au niveau historique de la crypto-monnaie Litecoin CFD situé aux alentours des 336 à la hausse, scénario favori uniquement donc au-dessus des 232, plutôt en direction des 282 dans un premier temps. Donc on va passer maintenant à la crypto-monnaie Dash CFD, le DSH USD CFD, pour un graphique ici hebdomadaire en tendance haussière, momentum négatif et force positive. On retrouve ici tout simplement un retest de cette moyenne mobile exponentielle 20 avant donc une progression largement à la hausse. On va voir notamment ce qui se passe sur un graphique donc journalier pour le Dash crypto-monnaie CFD. On voit bien que pour l'instant on est limité tout simplement avec donc cette résistance qui est constituée par la zone des 730-660. On a eu au cours de l'année 2017 tout simplement un mouvement correctif avec encore une fois ici un canal baissier journalier qui s'est arrêté exactement sur cette zone de support des 450 et 400. Donc on a eu cassure ici exactement de cette borne haute du canal baissier journalier. Néanmoins, on se heurte maintenant, comme vous le voyez à l'écran, sur les 730-660, zone de résistance, sur un graphique journalier qui est toujours à la baisse, momentum négatif et force négative. Donc scénario baissier bien évidemment du moment qu'on reste sous cette zone en direction, comme vous le voyez ici, des 450 et des 400 une fois de plus. Si on casse, on pourra se diriger sur les 250. Scénario favori uniquement à la hausse si on passe bien sûr au-dessus de cette zone donc de résistance qui pour l'instant retient bien le prix ici en résistance. Ici on avait joué le rôle de support, ici support et légèrement résistance avant. Donc c'est une zone importante à surveiller. Scénario favori en direction donc des 950 si on arrive à passer cette zone, et après on aura bien évidemment les prochaines zones de résistance comme vous le voyez ici sur les 1170 et notamment les 1400 ici pour rattraper ces derniers points hauts si on a de la volatilité et un retour à la hausse sur le Dash crypto-monnaie CFD au cours de l'année 2018. On va maintenant passer à la crypto-monnaie Monero CFD, le XMR USD CFD, et nous allons donc voir ici au cours de l'année 2017 donc plusieurs rebonds successifs, c'est ce que je vous disais, de la moyenne mobile exponentielle 20 ici et ici avant une explosion à la hausse jusqu'au dernier niveau qu'on a eu au début de l'année même 2018. D'ailleurs, on va retrouver sur ce graphique ici journalier. Je mentionne juste que le graphique hebdomadaire était en tendance haussière, momentum et force positive. On retrouve la même chose sur ce graphique journalier du CFD Monero Crypto, tendance haussière, momentum et force positive. On est en consolidation au cours de cette année maintenant
2018, hein, dans ce triangle d'indécision qu'on retrouve avec cette borne haute ici et cette borne basse ici. Pour l'instant, les négociations donc sont toujours à l'intérieur de ce triangle d'indécision. Comme vous le voyez ici avec les flèches grises, on a potentiellement donc un range à voir au cours des prochaines séances, du moment qu'on ne casse pas à la hausse ou à la baisse. Si jamais on casse à la baisse, donc comme vous le voyez ici, on pourrait aller sous les 255, hein, sous ce niveau de support, tester directement donc les 150 pour un test d'une zone de support quand même assez importante sur cette crypto-monnaie CFD. Et néanmoins, scénario favori, mais il faudra être patient seulement en cassure donc de cette borne haute, tout simplement du triangle d'indécision, de cette zone ici donc de résistance que vous voyez qui tient bien son rôle pour l'instant sur les 320 en direction donc des 380 pour ensuite pourquoi pas des poursuites à la hausse direction ici donc les niveaux des 425 470 pour aller retester les points les plus hauts ici sur ces marchés. Attention à la formation ici de ce double sommet, hein, qu'on retrouve donc au niveau des 425 sur cette crypto-monnaie Monero. On va maintenant passer à la dernière crypto-monnaie de cette analyse pour 2018. Donc on retrouve ici le Zcash Crypto CFD, hein, le ZEC USD CFD en hebdomadaire, tendance haussière momentum positive et force négative. On retrouve au cours donc de l'année 2017 ici tout simplement la formation d'un triangle d'indécision, ici avec la partie haute, bien sûr la partie basse, hein, on a cassé donc ici justement dans un mouvement haussier vers la fin de l'année, on a cassé ce triangle d'indécision pour aller générer des points bien plus hauts, hein, donc mouvement haussier initié en fin d'année. On va retrouver donc suite à ce graphique haussier tout simplement un graphique journalier pour la crypto-monnaie Zcash. On va retrouver un mouvement correctif ici en canal baissier journalier, donc suite justement à la hausse qu'on a eu au début de l'année. Donc mouvement correctif ici dans ce canal baissier. On a fini par casser ce canal exactement en accord avec les 360. Donc maintenant on est sorti du mouvement correctif de ce canal baissier journalier. On est à présent, comme vous le voyez ici, hein, dans un triangle d'indécision avec cette partie haute, cette partie basse, et pour l'instant on a un niveau central de structure aussi à casser sur ce graphique. Donc on aura peut-être ici des ranges, hein, situés en dessus, en dessous donc de ce niveau pour peut-être retrouver, hein, des négociations soit à la hausse soit à la baisse, mais en tout cas on aura donc un scénario plutôt baissier bien lancé si on passe uniquement donc sous les 360, hein, 360 qui joue ici comme vous le voyez, hein, un niveau de structure en support assez intéressant, et on aura donc le scénario favori uniquement si on passe au-dessus des 480 pour retrouver donc des négociations au-dessus de cette zone ici de résistance, donc direction, hein, ici les 555, pourquoi pas ensuite les 650 et aller rechercher les derniers points ici sur les 735 atteints donc au début de l'année 2018. Voici le scénario favori sur cette crypto-monnaie Zcash Crypto CFD. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis, hein, sur le marché des CFD crypto-monnaie 2018, nous poser toutes vos questions, nous y répondrons en commentaire et si nécessaire en vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube et bien sûr plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.